Il était une fois un prodige du piano, Scott Storch. Scott, un gamin surdoué, blanc, discret, binoclard. Originaire de Long Island, mais grandi à Philadelphie. Sa mère est chanteuse, son père manager. La musique, il est tombé dedans quand il était petit. À 18 ans, il joue du clavier pour The Roots, le groupe de hip-hop culte. Oui, The Roots, ceux de Questlove. Il est dans l'ombre, mais son talent rayonne. Et un jour, il en a marre d'être juste le clavier. Il quitte le groupe, direction Miami, le soleil, les palmiers, les studios. Il veut produire, il veut son nom dans les crédits. Et là, tout s'enchaîne. 2001, il coproduit Still Dre pour Dr. Dre. Oui, la prod, celle avec le piano qui tape en boucle, c'est lui, Scott Storch. Puis, c'est l'avalanche. Beyoncé, 50 Cent, Fat Joe, Justin Timberlake, même Shakira. Il produit des hits comme un chef étoilé balance des plats sans forcer. Chaque instru, c'est du caviar. Et l'argent commence à couler. À son apogée, 70 millions de dollars. Des villas, des Ferrari, des Bugatti, des bateaux, des montres à 100 000 dollars, un jet privé, des soirées à rallonge, de la beaucoup de et des gens qui rient à ses blagues. Un jour, les blagues ne font plus rire, les tubes se font plus rares et là, devient une habitude. 2006, il claque 30 millions en 6 mois. Il ne produit plus, il sniffe, il flambe, il oublie qui il est. Il devient une caricature de lui-même. Il perd tout, argent, amis, respect. Même sa maison à Miami, saisie par la banque. Et puis, le silence. Plus de Scott Storch dans les crédits, plus d'interviews, plus rien. Mais dans l'ombre, il se soigne, il se reconstruit. 2015, il revient, plus sobre, plus lucide, moins bling, plus musique. Il produit pour Trippie Redd, 6ix9ine, Russ, Roddy Ricch. Pas aussi grandiose qu'avant, mais il est là. Et surtout, il est vivant. Moralité, Scott, c'est pas juste un producteur. C'est un génie tombé dans son propre piège. La célébrité, ça t'élève, mais ça peut aussi te brûler de l'intérieur. Et parfois, quand t'as touché le fond, le plus dur, c'est pas de remonter, c'est de te souvenir pourquoi tu faisais tout ça au départ.